La 41e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée ce samedi dans les villages de Larabia, Assé et Samou, dans le département de Bonoa. Au moins 113 personnes ont été retrouvées mortes dans la boue à la suite d'un glissement de terrain survenu dans des mines de jade dans le nord de la Birmanie. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. On s'intéresse tout d'abord à la lutte contre la maladie à coronavirus, une lutte menée par l'amicale des institutrices de la zone industrielle de San Pedro. Ses membres ont offert des vivres et des non-vivres aux nouveau-nés et à leurs mamans avant de donner un peu de leur sang au centre de transfusion sanguine, comme nous l'explique notre correspondant Sam Konon. Les institutrices de San Pedro disent non à la propagation de la maladie à coronavirus, surtout chez les nouveau-nés et leurs mamans. Réunies au sein d'une amicale dénommée Amicale des institutrices de la zone industrielle, elles se sont rendues au CHR, Centre hospitalier régional de San Pedro, ce samedi, les bras chargés des vivres et des non-vivres. De chambre en chambre, à la maternité, puis à la pédiatrie, elles ont offert des kits alimentaires et sanitaires à chaque nouvelle maman et à son bébé. Nous sommes venus à la maternité pour faire des dons aux nouveau-nés et aux mamans qui sont dans le besoin. C'est pour dire que les instituts de San Pedro de zone industrielle, nous ne sommes pas en marge. Nous venons pour apporter nos soutiens aux mamans et aux bébés aussi. Un geste salué par les bénéficiaires. Vraiment, ça me fait plaisir parce que je ne m'attendais pas. Voilà, c'est une surprise pour moi, vraiment. Je leur dis vraiment merci. Les instituts, je les remercie. Que le Seigneur les bénisse et que vraiment, ils continuent leur travail. Pour Dambele Keregou, médecin responsable de l'unité de néonatologie du CHR de San Pedro, c'est un ouf de soulagement en cette période de Covid-19. Bien avant ce geste envers les nouveau-nés et leurs mamans, les institutrices de la zone industrielle ont organisé, toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une opération de don de sang au centre de transfusion sanguine. Nous avons fait un don de sang parce que, compte tenu de la maladie, la Covid-19, il y a pénurie de sang. Donc nous venons faire ce geste humanitaire-là pour sauver des vies. Une opération qui a permis de recueillir des dizaines de poches de sang. Après San Pedro, on se rend à Boaké. Les populations de cette ville ont été sensibilisées à l'importance de fréquenter les centres de santé. Une sensibilisation menée par l'ONG Mûrir Mains Unies pour le respect des institutions de la République. Djeneba Ouattara. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, les centres de santé et autres formations sanitaires sont de moins en moins fréquentés par les populations. La vaccination des enfants et les consultations médicales ne sont plus suivies régulièrement. Situation due à la psychose liée à la COVID-19. L'ONG Mûrir Mains Unies pour le respect des institutions de la République veut briser ce mythe. L'organisation non gouvernementale a initié une campagne de sensibilisation au profit des femmes. Le lancement de cette campagne a eu lieu à Boaké, quartier Air France. Il est question d'expliquer le bien fondé de la fréquentation des centres de santé. Nous sommes en temps de pluie. Le paludisme sévit, il y a la polio, il y a plusieurs autres maladies telles que le choléra. Alors pour éviter tout cela, nous avons décidé de sensibiliser avec les agents de santé que vous voyez pour que les gens viennent se faire vacciner. Pour la réussite de l'opération, plusieurs ménages du quartier ont été visités. Une action sociale accueillie avec satisfaction. Je vais toujours à l'hôpital quand l'enfant ne se porte pas bien. Je dis merci à ONG Mûrir d'avoir sensibilisé. Je demande à mes soeurs, ils n'ont qu'à sortir pour aller faire le vaccin des enfants. Et ceux qui sont enceintes aussi n'ont qu'à sortir pour faire les vaccins. D'autres quartiers de Boaké sont visés par cette campagne d'information et de sensibilisation pour le bien-être des populations. Nous restons à Boaké. L'association des épouses des enseignants-chercheurs de l'UAO ont décidé d'assister les enfants détenus du centre d'observation de la ville. Ces enfants qui ont besoin d'affection et de soutien ont reçu des vivres et des non-vivres. C'est reparti avec Djeneba Ouattara. L'association des épouses des enseignants-chercheurs de l'université Alassane Ouattara aux côtés des enfants du centre d'observation des mineurs de Boaké. Les mains chargées, les membres de cette association leur ont offert des vivres et non-vivres, donc composés essentiellement de repas chauds et froids et de produits sanitaires.
Un geste à travers lequel les membres de l'association expriment leur compassion et le confort à ces pensionnaires. Nous sommes des mères et nous avons pensé à nos enfants qui sont derrière les barrières. Donc nous sommes venus aujourd'hui leur apporter notre affection. Nous sommes venus leur dire qu'il y a des gens qui pensent à eux et aussi leur donner des conseils pour dire qu'ils changent de mentalité, qu'ils changent de comportement, qu'ils écoutent ce qu'ils ont appris ici et qu'en sortant de là, qu'ils deviennent quelqu'un de meilleur. Une action sociale saluée par la directrice du centre d'observation des mineurs. Ces enfants parfois commettent des actes tout simplement parce qu'ils ont bénéficié d'une carence éducative ou parfois même d'une carence affective. Et c'est cette affection-là que cette association est venue nous apporter. La prise en charge des mineurs en conflit avec la loi n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que ces enfants, s'ils ne sont pas encadrés, constituent un danger pour eux-mêmes et constituent un danger pour la population. Cette rencontre a été une occasion pour prodiguer des conseils aux enfants. Les âmes généreuses ont été également invitées à soutenir les mineurs en vue de leur bien-être social. L'association des épouses des enseignants-chercheurs de l'université Alassane Ouattara a un an d'existence et compte plus de 30 membres. Elle œuvre pour l'épanouissement des enfants, des jeunes et des femmes. Comme annoncé dans les titres, l'opération Grand Ménage a débuté. Elle a été lancée aujourd'hui dans les villages de Larabia, Assé et Samou, dans le département de Bonoa. Était présent à cette cérémonie de lancement le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, et le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. C'était l'occasion pour le ministre Anne-Désirée Oloto d'inviter les populations de ces localités à assainir le cadre de vie. Pagasso Rokoni. Larabia, village situé à environ 15 km du département de Bonoa, dans la région du Sud Comoé. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, et le directeur général de la RTI, Dambélé Fosseni, outils de salubrité en main, en plein nettoyage. Nous sommes au lancement de la 41e édition de l'opération Grand Ménage qui vise à assainir grandes artères, rues et ruelles. En plus de l'Arabia, les villages de Assé et de Samo ont également accueilli cette opération de salubrité. Occasion pour la ministre Anne-Désirée Oloto, le ministre Aka Awele et le directeur général de la RTI d'exhorter les populations de ces trois villages, mais aussi celles de la région du Sud Comoé, à assainir leur cadre de vie pour éviter les maladies liées à l'insalubrité, y compris la maladie à coronavirus, la Covid-19. Autorités administratives, leaders religieux, chefs de village, notables, femmes et jeunes, heureux du message des ministres et du DG de la RTI, par ailleurs, fils de la région, s'engagent à rendre leur environnement salubre. De nombreux dons composés de kits d'hygiène et de salubrité ont été offerts aux populations. Remise des diplômes aux ambassadeurs de la salubrité, installation du comité villageois de salubrité, de l'assainissement et de l'hygiène, mais aussi échange de présents, des temps forts de cette 41e édition de l'opération Grand Ménage dans les villages de l'Arabia, Assé et Samo. Retour à Abidjan avec l'appui financier de CBM, une organisation internationale. La Croix-Rouge a offert des kits sanitaires et alimentaires aux personnes en situation de handicap. La remise de ces dons s'est faite à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Leur coût, 14 millions de francs CFA. Dangui Dangui. Le président de l'association des sourds-muets aveugles reçoit un kit alimentaire et sanitaire à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Un soutien de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire et ses partenaires pour réduire sa vulnérabilité face à la pandémie à coronavirus. Il n'est pas le seul à admettre que le respect des gestes barrières est un défi pour les personnes en situation de handicap. Je dirige la fédération des personnes qui ont un double handicap, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois aveugles et à la fois sourdes. Dans ces conditions, le fait de communiquer, n'est-ce pas, n'est pas comme l'aspect des sourds où il y a une différence. Il faut le contact physique. Un aveugle a besoin d'être guidé, un sourd aveugle a besoin de contact direct quand il s'agit de communication. Donc l'aspect communicationnel là ne permet pas de respecter nécessairement les questions des barrières physiques. Donc on lui demande de rester chez lui à la maison. Mais en restant chez lui à la maison, comment il fait pour se nourrir? Comment il fait pour subvenir aux besoins de sa famille?
Donc c'est pour ça que nous avons insisté sur le fait que les personnes en situation de handicap soient prises en compte prioritairement dans le cadre du Fonds spécial de solidarité qui a été fait pour venir en aide à 177 000 ménages en Côte d'Ivoire. Ce sont des kits alimentaires et sanitaires d'une valeur totale de 14 millions de nos francs que la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, avec l'appui de la CBM, une organisation internationale, a remis à la communauté des personnes handicapées. Les kits sont composés donc de vivres et non-vivres. C'est du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, de l'eau de javel, de savon liquide et du gel hydro. Notre mission, c'est de prévenir et alléger la souffrance humaine, c'est d'aider à maintenir la dignité humaine. Ces 14 millions de kits alimentaires et sanitaires seront distribués aux personnes en situation de handicap de 4 communes du district d'Abidjan, notamment à Bobo, Yopougon et Koumassi. Parlons défense. 140 élèves sous-officiers d'active réintègrent l'armée après 15 mois de formation à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Boaké. Une fin de formation marquée par une cérémonie solennelle de remise d'épaulettes du grade de sergent. Notre reporter Léon Brou y était. Voici son point. École nationale des sous-officiers d'actifs Enzo à Boaké. Le pinceau est passé par là pour redonner au site un peu de fraîcheur. Certains, d'abat ou machette à main, essaient de débarrasser le site des herbes encombrants. Des travaux de la compagnie ivoirienne d'électricité sont également en cours. C'est clair que quelque chose se prépare. 140 militaires, après 15 mois de formation, recevront leurs épaulettes. Ils appartiennent à la 30e promotion de cette école. Cette sortie sera exceptionnelle parce que 2 événements majeurs. C'est une promotion qui va sortir après 5 ans que la dernière promotion soit sortie. C'est quand même exceptionnel, c'est quand même inédit. Et c'est lié aux différents événements que nous avons connus au niveau de la Côte d'Ivoire. La dernière célébration à Boaké date de 2001. L'école ayant été délocalisée suite à la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Sur le tarmac de l'école, l'heure est à la répétition. Compte tenu de la pandémie du coronavirus, des dispositions particulières ont été prises. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme tout pays du monde entier, vit avec cette crise de la pandémie à coronavirus qui fait que les élèves vont sortir en l'absence de leurs parents. Donc on aurait bien voulu inviter toute la population ivoirienne à venir communier avec nous, mais compte tenu de la situation, nous leur proposons de plutôt regarder à la RTI. D'autres exercices qui visent à aguerrir les futurs sergents de l'armée viennent pour confirmer qu'ils sont aptes à servir. C'était le point de Kader Sokodogo. Ailleurs, un glissement de terrain survenu dans des mines de jade dans le nord de la Birmanie a fait au moins 113 morts. Les mineurs ont été emportés par un torrent de boue provoqué par d'importantes averses de mousson. Chaque année en Birmanie, des dizaines de mineurs à la recherche de pierres précieuses trouvent la mort dans des accidents dus à des conditions de travail périlleuses, particulièrement en période de mousson. Pagasorokoni. À bord de ce bateau de secours, de nouvelles victimes. Le bilan du glissement de terrain en Birmanie s'alourdit à plus de 170 morts. Le drame s'est produit dans une mine de jade du nord du pays. L'industrie du jade est un secteur opaque et peu réglementé, avec des conditions de travail dangereuses, particulièrement pendant la mousson. Loin de la Birmanie, le nouveau Premier ministre français, Jean Castex, a effectué sa première sortie officielle. Il s'est rendu cet après-midi sur le site de recherche et de production de semi-conducteurs du groupe X-Fab France dans l'Essonne. Il a échangé avec les dirigeants et salariés de cette entreprise et visité la chaîne de production. Jean Castex a été accueilli par plusieurs élus auxquels il a indiqué être un homme des territoires. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.